L'Organisation internationale de la francophonie annonce étendre sa collaboration avec le Rwanda au-delà du programme de mobilité des enseignants lancé au Rwanda en 2020. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, Dr Rénie Yotova, directrice de l'unité enseignement-apprentissage du français à l'OIF, a précisé que les actions de la francophonie au Rwanda sont multiples et complémentaires. Ce programme existe depuis 2020 et c'est la troisième cohorte qui vient au Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez de cette troisième cohorte? Qu'est-ce que vous leur demandez? Alors, on attend beaucoup de choses d'eux et il y a des choses qui ont évolué et changé, enrichies par notre expérience. D'abord, pour la première année, pour la première fois dans la cohorte, il y aura deux enseignants volontaires qui seront affectés au REB. Donc ils vont également appuyer le REB et aussi la coordination générale de cette nouvelle cohorte. Ensuite, nous voulons renforcer les clubs francophones, vraiment élargir la mission des volontaires, la redéfinir mieux, ce que nous avons déjà fait, et également créer une cohésion plus forte au sein des équipes et contribuer à la durabilité du projet. C'est-à-dire, nous voulons investir davantage dans les établissements dont ils sont implantés, impliquer davantage les enseignants locaux dans toutes les activités, que ce soit les formations, les activités extrascolaires, les pratiques d'enseignement, pour qu'un jour, quand les volontaires ne soient pas là, les enseignants locaux soient suffisamment outillés pour prendre en main et continuer ce qui a été implanté par les enseignants volontaires. Et aussi, nous attendons d'eux qu'ils vivent une belle expérience humaine et professionnelle et qu'ils soient les ponts entre leur culture et la vôtre. Et ici, j'aimerais bien citer une phrase que j'aime beaucoup qui est dite par un écrivain grec, prix Nobel de littérature, Nikos Kazantzakis, qui dit que les meilleurs enseignants sont ceux qui deviennent des ponts et laissent leurs élèves traverser ces ponts. Et donc sur cette image-là, j'imagine nos enseignants volontaires qui soient ces passeurs de culture, ces passeurs de dialogue, ces passeurs entre les jeunes, parce que je sais que les enseignants de ces pays, quand ils vont rentrer, ils vont continuer la collaboration avec vos enseignants. Qu'est-ce qui les empêcherait de créer des échanges entre leurs élèves, de communiquer, d'initier d'autres projets au-delà de notre projet de mobilité? Madame Rénie, avec ce programme de mobilité des enseignants, le Rwanda a certainement beaucoup gagné. Est-ce qu'il y aurait d'autres projets en dehors de ce programme? Je dis des projets de collaboration avec le Rwanda. Bien sûr, c'est-à-dire nos actions sont nombreuses et complémentaires. L'OIF joue un rôle central dans le plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Le programme de mobilité est une composante de ce plan, mais nous contribuons également à travers la formation des enseignants au Rwanda qui sera renforcée à partir de 2026 et nous planifions avec le REB et le ministère de l'Éducation d'avoir un atelier international ici au Rwanda autour du numérique et l'intelligence artificielle avec la participation de cadres éducatifs de plusieurs pays d'Afrique. Nous contribuons également à travers les échanges entre les jeunes. Vous savez que les priorités de notre organisation sous le leadership de son Excellence Louise Mushikiwabo, ce sont les jeunes et les femmes. C'est la majorité. Voilà, c'est la majorité bien sûr. Et pour les jeunes, nous allons renforcer les échanges. Par exemple, nous mettons en place un projet Kwandika avec une association. C'est un projet d'écriture qui sera déployé entre des élèves du Rwanda, de l'éducation publique, avec des élèves en France, mais aussi à travers différentes plateformes. Nous allons impliquer
les élèves du Rwanda dans des ateliers interculturels en ligne qui leur permettront d'échanger avec des jeunes de 20 d'autres nationalités. À travers ces ateliers, ils vont créer des produits communs, des chansons ensemble, d'autres activités, mais aussi nous avons un autre beau projet qui aura sa phase finale au Cambodge, impliquant beaucoup de jeunes, dont les Rwandais, qui sera autour de la créativité à travers l'intelligence artificielle. Alors ce programme, si vous pouviez nous rappeler dans quel pays, après le Rwanda, quels sont les autres pays où il est adopté et quelles sont les perspectives d'avenir, comptez aussi l'étendre à d'autres pays. Il a été déployé au Ghana, les Seychelles, bientôt le Cambodge, et nous avons aussi d'autres pays qui nous ont écrit. Pour l'instant, ça n'a pas été encore concrétisé, mais il y a aussi des intérêts de la part de pays, même au-delà de l'Atlantique, de l'Amérique du Sud. Voilà, donc on est en cours de discuter avec d'autres pays, mais pour l'instant, c'est 4 pays, le Rwanda, le Ghana, les Seychelles et le Cambodge. Pour terminer, Madame Rénie, un message que vous adressez aux enseignants, au public rwandais, mais surtout aux jeunes étudiants rwandais. Alors, les messages que je souhaiterais lancer, d'abord, vous avez un très beau pays. Le pays aux 1000 collines, c'est la 3e fois que je viens au Rwanda et je suis toujours émerveillée par l'accueil, par l'humilité des Rwandais, parfois leur timidité, on dirait, mais un accueil très chaleureux et vraiment, je me sens très très bien dans votre pays. Et je dirais aux jeunes de veiller à construire un monde à l'image de leurs rêves, de ne jamais lâcher leurs rêves, de persévérer, d'étudier, de travailler beaucoup parce qu'on n'obtient rien sans l'éducation et sans le travail, de maintenir la paix parce que c'est notre valeur la plus précieuse dans tous nos pays et au monde, de continuer à être créatif et puis de maintenir ce lien de solidarité avec les jeunes du monde. Docteur Rénie Yotova, chargée de l'enseignement apprentissage du français à l'OIF, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.